Pour la plupart d'entre vous, je sais pas si vous avez grandi dans les années 2000 ou 2010, plus vers cette période-là. Je pense que vous n'avez pas connu une époque sans Internet. J'ai grandi sans Internet. Je me souviens avoir eu Internet très tard, c'est-à-dire vers mes 8-9 ans, et je me souviens que c'était vraiment une révolution. J'ai eu, je pense, la meilleure des adolescences et enfances parce que j'étais pas surmené par tout cet Internet, les gosses qui grandissaient avec des tablettes, tout ça. Et je trouve que même au niveau jeux vidéo, consoles, etc., je pense que j'ai vraiment eu la meilleure expérience possible. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le premier jeu que j'ai joué, c'est Zelda Ocarina of Time. On avait une GameCube, c'était la console familiale, voilà. Pour moi, qui restera d'ailleurs la meilleure console. Il y a des jeux extraordinaires, Time Splitter, Sonic Adventure, et du coup Zelda Ocarina of Time, qui est d'abord sorti sur N64, mais grâce à une édition collector un peu douteuse, il y a eu un portage sur GameCube, et c'est de cette collector-là dont on va parler aujourd'hui, car c'est celle qui m'a fait découvrir le jeu, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est un jeu que j'adore en fait. Bon déjà, comment je l'ai eu Cette édition collector, c'était un disque noir. D'ailleurs, merci au daron qui l'a vendu à une brocante 5 €. C'est un disque noir que j'avais reçu d'un ami de la famille. En fait, il aimait pas du tout Zelda. Voilà. Il avait eu l'édition avec Mario Kart Double Dash et Zelda Collector Edition. Donc le petit disque noir dont je vous ai parlé juste avant. Et vu qu'il n'aimait pas Zelda, il me l'a filé. Du coup, moi, j'étais très content. J'ai pu découvrir le jeu. Et franchement, déjà dès les premiers gameplays, j'ai surkiffé. Bon, Zelda, c'est une licence que j'adore, même encore aujourd'hui en ayant du coup 21 ans. Ça reste une de mes licences préférées et je pense que ça restera encore pendant longtemps ma licence préférée. Et du coup, pourquoi j'ai autant aimé le jeu? Déjà, on peut parler du monde qui est incroyable. Hyrule, dans Ocarina of Time, se sépare en plusieurs parties. La montagne Koron, le château, les auras et bien évidemment la forêt Kokiri et le désert Gerudo. Bien sûr, il y a d'autres endroits dont j'ai pas encore parlé, village Kokoriko, tout ça, mais bref, c'est des choses un peu à part. Je pense que l'un des premiers trucs qui m'a marqué déjà quand j'étais gosse, c'était les graphismes. Je m'en souviens de quand j'étais petit, mais pour moi, ça sonnait vachement beau. Alors il y a un truc comme quoi qui fait que les jeux sur télé cathodique rendaient mieux que les jeux d'aujourd'hui, parce que j'y ai rejoué du coup sur ma Wii, parce que je me le suis reprocuré. Mais le problème, c'est que sur une télé cathodique, vous aviez une meilleure résolution que sur les télés d'aujourd'hui, tout simplement parce que je vais pas vous faire un truc de science, mais les télés cathodiques pouvaient justement envoyer des images spéciales avec un canon, et du coup les développeurs faisaient en sorte de développer avec ça, donc c'était lisse, c'était beau, c'était super. Et aujourd'hui, malheureusement, avec les télé LED, tout ça, ce qui cachait un peu la mocheté du jeu et qui le rendait plus beau avec les télé cathodiques, maintenant c'est mis à découvert avec les LED et tout ça. Mais du coup, je m'en souviendrai toute ma vie. Ce jeu-là m'a vraiment marqué. Déjà, premièrement, les musiques. Les musiques sont totalement incroyables. Je suis désolé, je dis incroyable à toutes mes vidéos, mais c'est réellement le terme qu'il faut utiliser pour les musiques d'Ocarina of Time. Gros big up à la musique du désert Gerudo d'ailleurs. Après, avec ça, on peut parler du coup de la sonate des bois, des bois perdus. On peut en rajouter tellement d'autres. Les musiques sont vraiment développées, et même les musiques de boss, je trouve réellement que les musiques de boss te mettent en condition de combat. Et franchement, pour moi, c'était vraiment pour l'époque une avancée. Les boss aussi, on peut en parler. Je pense que le premier boss qui m'a vraiment traumatisé quand j'étais petit, c'était Goma. J'ai toujours été un peu arachnophobe, même quand j'étais petit, et je trouvais ce monstre totalement abominable. J'avais peur qu'il m'attrape la nuit et qu'il me tue, mais ça, c'est un traumatisme d'enfance créé par les jeux vidéo. Après ça, on peut parler, c'est pas vraiment un boss, mais c'est plus les mains. Vous avez peut-être connu les mains, surtout dans le temple de la forêt, une main qui te descend dessus et qui t'attrape si tu ne bouges pas, ou si tu te fais attraper et qui te ramène au début du niveau. C'était vraiment ma hantise. Je devais tout le temps appeler quelqu'un pour aller les tuer, parce que moi, je me chiais dessus dès que je les voyais. Bon, ça, c'est des petites anecdotes perso, mais j'avais envie de les inclure. Je pense que le meilleur donjon pour moi dans Zelda Ocarina of Time, c'est celui de Volcania dans le volcan. Même le combat de boss est déjà incroyable. Même si le boss n'est pas vraiment très difficile en soi, j'ai toujours kiffé démonter des dragons. Ça sonne un peu comme Astérion. Toujours kiffé démonter des dragons, être un chasseur de dragons, et je trouve que l'expérience que j'ai eue avec ce donjon-là restera toujours gravée dans ma mémoire. Déjà l'OST qui est pas mal. L'ambiance aussi, c'est un peu une prison à Goron, parce que la plupart des gens ont été emprisonnés dedans. J'ai beaucoup aimé les énigmes. Pour moi, je trouve que c'est vraiment le donjon qui ressort parmi les autres. Après, il y avait aussi le donjon des bois dont j'ai parlé avant avec les mains, tout ça. Celui-là, je le mettrais dans mon top 2. Mais le problème de ce donjon-là, comme je vous l'ai dit, c'est que je me chiais dessus à cause des mains. Donc quand j'étais petit, j'aimais pas le faire du tout. Vraiment pas. Ce jeu de con, je l'ai fini énormément de fois. Donc je le connais par cœur. C'est-à-dire que quand je l'ai refait sur 3DS quelques années plus tard, le jeu, je le connaissais par cœur. Il avait aucun secret pour moi. Que ça soit du début à la fin, ou même des petites quêtes, ou du simple fragment de cœur, je connaissais tout. Je me souviens, quand on a commencé à avoir Internet, vers mes 8-9 ans, j'ai découvert YouTube et j'ai découvert les speedruns. J'ai découvert aussi les glitches sur ce jeu-là, et je me suis grave entraîné pour les faire. Déjà rien que le glitch avec la bombe pour
pouvoir léviter dans les airs, je l'ai poncé sa mère. Comme j'ai dit, j'ai fini le jeu tellement de fois et à force, il y a un moment où tu cherches un peu des trucs à droite à gauche. Il y a un moment où j'étais tellement con que je pensais que le monde de Ocarina of Time était lié au monde de Majora's Mask parce que sur une vidéo YouTube, j'étais tombé sur un bait qui disait que les deux mondes étaient ensemble et qu'on pouvait accéder de Ocarina à Majora ensemble. C'était faux, bien évidemment, et je me suis fait niquer. Néanmoins, c'est des bons souvenirs car c'est une époque d'un internet un peu oublié parce qu'aujourd'hui, à l'époque, à part acheter les magazines, parce que oui, j'avais des magazines Zelda, je trouvais pas vraiment les solus et tout, les glitches, les bugs, tout ça. Il n'y avait pas internet et c'était vraiment une époque de fou. Donc quand il y avait des rumeurs qui étaient lancées par rapport à oui, est-ce qu'il y a un glitch avec ça, oui, est-ce que tu peux arriver dans Majora, le seul moyen de le vérifier, c'était dans les magazines et sur internet. Puis même, il faut se souvenir aussi que je suis un enfant et que j'ai pas forcément eu l'idée de regarder tout de suite sur internet. Si, c'est vrai. Comme dit, j'étais tombé sur une vidéo, je sais plus quoi, qui disait ça. La chose que internet m'a le plus appris avec ce jeu vidéo là, c'est l'épée Bigoron. Voilà. Quand j'étais petit, je savais pas qu'on pouvait avoir une épée Bigoron illimitée. J'achetais tout le temps l'épée Bigoron chez le faux forgeron qui s'amusait à faire des contrefaçons et à chaque fois on l'a niqué. Et quand j'ai découvert internet, j'ai pu découvrir qu'on pouvait la faire en vrai et l'avoir en illimité. Et franchement, pour moi, je pense que c'est une des plus grosses découvertes. Je me souviens que j'avais appelé mon père au téléphone pour lui dire la fin du jeu est un banger total. Déjà, le fait de jouer au ping-pong avec Ganon est vraiment incroyable. Mais si à ça, on rajoute aussi le combat final avec Zelda qui bénit justement ton épée de lumière pour aller lui niquer sa mère la pute à Ganon, pour moi, c'est vraiment le banger ultime. Je trouve vraiment que la musique des crédits de Zelda 64 est vraiment incroyable. Alors, je la mettrai sûrement dans la vidéo, sûrement en fin de vidéo ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie, mon expérience avec du coup ma GameCube et Zelda. Je pense que mon expérience sur la GameCube restera à jamais gravée dans mon cœur. Déjà, je pense qu'on a eu les meilleurs Zelda grâce à cette console-là, que ce soit Wind Waker, Twilight Princess, Ocarina of Time ou même Majora's Mask, parce que oui, Majora's Mask est disponible aussi, mais il fallait le petit disque noir. Comme je dis plus tôt, mon daron a vendu à une brocante ce disque noir, mais j'ai pu rechoper un autre exemplaire d'un disque collector, c'est celle de Wind Waker, que je vais vous montrer de suite d'ailleurs, parce que je l'ai. Bon, alors faut vraiment pas faire gaffe dans la pochette dans laquelle ils sont, parce que j'ai pas la boîte normale, mais du coup ça ressemblait à ça. Ça c'était l'édition collector qui était disponible avec celle de Wind Waker. Malheureusement j'ai pas la boîte normale, mais ceux-là je les ai chopés à 5€ pièce unité et j'étais très content. Voilà aussi l'édition collector Wind Waker. Elle brille, elle est belle, elle est chouette. Désolé pour les retours avec la lumière, mais bon je préfère quand même celle-là, on va pas se le cacher. Du coup par rapport aux deux éditions il y a un truc spécial, c'est que celle-là possède Master Quest et l'autre ne la possède pas, celle avec le disque noir. Celle avec le disque noir vous aviez une démo de Zelda Wind Waker, les anciens Zelda, Zelda Majora's Mask et Zelda Ocarina of Time, mais il n'y avait pas le Master Quest. Ce à quoi, du coup, sur ce disque-là, il était disponible. Le Master Quest, c'est la plupart des donjons revisités un peu en mode miroir, un peu plus difficile, avec une difficulté supplémentaire, et franchement, je l'avais fait, mais sans plus. C'est bien, mais je vous conseille de le faire une fois, mais osef quoi. Du coup, je pense vraiment avoir eu la meilleure des enfances par rapport à ces consoles-là. Avoir grandi aussi sans internet, ça a beaucoup aidé. Je trouve qu'aujourd'hui, justement, on oublie un peu cette histoire-là, de se dire que on a un peu tout qui est facilité. Enfin, quand tu vois les gamins d'aujourd'hui, ils ont tous une tablette, un téléphone à la main. Mon premier téléphone, je l'ai eu à mes 12 ans, c'est ça qui est vraiment fou. Et aujourd'hui, me dire que des gamins de 8 ans ont un iPhone 15, parce que j'en ai déjà vu, moi, ça me choque. Je trouve que l'accès justement au numérique est très facilité par du coup l'évolution, parce que si après en général aujourd'hui tout est facilité par la technologie, hein. Rien que les IA en ce moment ça fuse à fond. D'ailleurs Sora va niquer tous les créateurs et c'est bien ce qui est dommage, et j'espère qu'honnêtement il y aura des limites via ça, parce que le problème c'est qu'on atteint dangereusement un seuil où ça risque d'évoluer tellement que ça va niquer quelques métiers. Et quand je repense au fait que j'étais gosse, ça me remet dans ma petite nostalgie, dans mon petit truc où je me dis que j'avais ni internet ni rien et j'étais le gosse le plus heureux du monde. J'avais pas de réseaux sociaux et mon adolescence non plus, d'ailleurs j'en avais quasi pas. Il y avait Snap qui était arrivé quand j'étais un peu plus jeune, mais voilà, sans plus, sinon j'ai jamais été accroché à ça. Je trouve qu'aujourd'hui on se perd un peu dans le média, le numérique, tout ça, et je trouve que les réseaux sociaux prennent une part énorme sur ce qu'il y a et ce qui est créé sur internet. Ça a de très bons points comme de très mauvais, mais on va quand même garder l'essentiel et se dire que ça fait partie de l'évolution et qu'honnêtement on va en être heureux et que plus tard on y pensera en se disant c'était pas si mal que ça. Bon, en espérant que cette vidéo vous a plu, j'avais envie de parler justement de cette époque un peu nostalgique que j'ai en ce moment. Je me souviens un peu de mon enfance et de ce jeu là qui m'a énormément marqué. Le but c'était pas justement de faire un truc qui expliquait tout Zelda Ocarina of Time, parce que je trouve ça bidon. Pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez ou pas.
pas. J'ai envie un peu de changer, juste de raconter quelques petites story time, raconter un peu mon avis sur ce genre de truc là. J'espère que la vidéo a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like. Espérons qu'un jour les IA ne remplacent pas les streamers et les youtubeurs. En tout cas d'ici là je vous fais des cœurs, j'espère que la prochaine vidéo va vous plaire. N'oublie pas de liker, commenter, et si ça t'a plu, bah n'hésite pas à t'abonner. Je te fais des gros cœurs et je te dis bisous et passe une bonne journée.